Salut à toi ambitieux et salut à toi ambitieuse. J'espère que tu te portes bien. Écoute, on est sur un format qui est un petit peu spécial cette fois-ci. On est sur une vidéo que j'avais tournée il y a plusieurs mois. Donc je te prie de m'en excuser pour la qualité de la vidéo. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est l'achat d'un immeuble de rapport, d'une investisseuse qui est ambitieuse et certaines choses pourraient vraiment t'étonner. Tu pourras voir également l'après à la fin de la vidéo. Donc je te dis à tout de suite et à tout de suite. Bye. Salut à toi ambitieuse, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne. Tu dois maintenant la connaître, YBA Courtage. Plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. L'objectif de cette chaîne, il n'est pas compliqué, je te le répète à chaque fois, c'est donner quelques petites astuces qui vont te permettre de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, comme tu peux le remarquer, on est dans un endroit qui n'est pas commun. Tu as pu le voir un petit peu en amont, tu verras sûrement un petit peu après. Je vais avoir la chance et le plaisir de pouvoir interviewer une de mes clientes. Donc, je vais peut-être pouvoir me ramasser un gros coup de savate si elle n'a pas été contente ou l'inverse. Me dire en tout cas ce qu'elle a pu ressentir. Là, on est dans un cas très atypique. C'est un investissement locatif, pas n'importe lequel. Je vais lui laisser le plaisir de te présenter son projet et je te dis à tout de suite. Très rapidement, pourquoi tu t'es embarqué dans l'immobilier? Alors, je me suis embarquée dans l'immobilier parce que j'aimais pas mon boulot. Très bien. Au début, c'était ça. Je trouvais tu l'aimes toujours pas? Je l'aime toujours. Enfin, c'est pas le top. Je trouvais que ma vie était peu palpitante, que j'avais pas beaucoup de sens à ce que je faisais. Et je voulais trouver un moyen de gagner des revenus pour pouvoir après faire quelque chose avec plus de sens, en fait. Ok, très bien. Parfait. Et donc, du coup, c'est ce qui t'a emmené dans l'immobilier? Oui. En tout cas, c'est là que tu as vu une porte de sortie à tes yeux. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, au début, je rentrais dans l'immobilier sans trop savoir vers où j'allais. Je ne savais pas que c'était possible d'acheter un immeuble. Bon, j'ai fait des recherches, j'ai fait des conférences, beaucoup de conférences, des formations. Et j'ai décidé de me lancer. Très bien. Donc, ce que je comprends, si je dois résumer ce que tu viens de dire, premièrement, c'est la volonté d'avoir une porte de sortie que tu peux trouver à travers l'immobilier. Et la seconde chose, vraiment, c'est un condensé, c'est la formation. Tu t'es formé et ça t'a permis d'arriver là où nous en sommes. Oui. D'accord. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Donc là, tu l'as dit déjà tout de suite, tu as acheté un immeuble. Là, c'est ton premier projet, tu achètes un immeuble. Pourquoi pas une maison? Tu as acheté un immeuble. Ouais. Il y a combien de lots? Là, tu as rien de réaliser parce que tu me disais dans la voiture. Oui. Là, je réalise un petit peu que je rentre dans un game en fait, dans un nouveau truc là. Oui. Il y a combien de logements? Alors, c'est un immeuble de 8 logements. 8 logements? Oui, 8 studios, dont un local professionnel. Ok, très bien, qu'on aura l'occasion de visiter tout à l'heure. Oui. Parfait. Et ben oui, c'est un immeuble. C'est un gros projet. C'est un gros projet. D'accord. Ouais. Un peu angoissé du coup. Oui. Ouais. Ok, mais tu ne regrettes. Est-ce que tu regrettes? Ah, pas du tout. Franchement, je suis très contente d'en être arrivée là. Je suis fière de moi. Ben, il y a de quoi. Il y a de quoi, c'est aussi pour ça que je voulais t'interviewer. Parce que je me permets de reprendre le micro d'une certaine manière. Non, quand je dis c'est de manière figurée. Ok. C'est que tu as moins de 30 ans. D'accord? C'est ton premier projet. C'est un gros projet. Un immeuble de rapport, c'est pas rien du tout. Et tu as eu le courage de le faire. Alors que devant la caméra, tu es toute timide. Alors qu'il faut énormément de courage pour faire ce que tu as fait. Tu as plus de courage que moi parce que moi je suis pas encore sur un immeuble de rapport. Tu vois.
Et pourtant, je gère de l'immobilier et du crédit immobilier à longueur de temps. Donc pour ça, franchement, félicitations. Mais réellement, je dis pas ça pour te faire plaisir, félicitations. Surtout que tu es parti sur quelque chose d'assez charbon, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a quand même des travaux, si je comprends bien. Je voulais quelque chose avec des travaux parce que je voulais défiscaliser. Très bien. Après. Donc après, je voulais pas non plus énormément de travaux, il fallait que je réussisse quand même à me projeter. Bien parce sûr. que je n'ai pas de connaissances dans les travaux, dans le milieu des travaux et tout ça. Donc je voulais pouvoir facilement me projeter sur ce que je voulais faire des appartements. Et là, certes, il y a des travaux, mais voilà, je pense que je vais quand même, avec un petit peu d'organisation, je vais quand même pouvoir gérer et faire quelque chose à mon goût, en tout cas, que je pourrais présenter à mes futurs locataires. Ok. Donc du coup, des travaux, de la défiscalisation, là concrètement t'as largement sorti ta zone de confort, c'est bien ça? Ça n'a pas été facile, hein. Je dirais même que ça a été très difficile. Qu'est-ce qui était le plus compliqué? Obtenir le prêt. Franchement, tout le reste avant, moi ça m'a amusé. J'ai trouvé ça super excitant, la recherche du bien, les calculs, etc., les visites. Franchement, quand j'ai trouvé ce bien, j'ai tout de suite su que je le voulais en fait, par rapport à toutes les autres visites que j'avais déjà faites. D'accord. Tu en avais fait combien à peu près? Toujours des immeubles ou tu avais fait des appartements et autres? Tu t'es focalisé que sur l'immeuble de rapport? Que sur des immeubles. D'accord. J'avais visité une bonne dizaine. Hein. Ok, une bonne dizaine, donc du coup tu avais de quoi comparer là? Oui. Une bonne dizaine d'immeubles visités, un peu plus petits ou toujours du même acabit? 8 logements, voire un peu plus, ou entre 6 et 8 logements? La plupart étaient plus petits. D'accord. Et on avait 2 qui étaient plus grands quand même, qui étaient plus grands avec beaucoup plus de travaux. Ok. Et ceux-là, tu les as pas sentis? Non, non, non. Simplement? Ouais, non. Je les ai pas sentis. Et donc, du coup, tu me dis que le plus compliqué pour toi a été le financement. Tant mieux, parce que du coup, ça me fait des éloges pour moi. Mais ce qui est intéressant, tout à l'heure, tu m'as dit, c'est que quand tu as visité avec un membre de ta famille, il t'a cassé en deux le truc. Et ça n'a pas été compliqué pour toi. Ce qui était plus compliqué, c'est les refus que tu as eu auprès des banques. Bon, ça a été compliqué également, mais je peux pas lui en vouloir en fait, parce qu'il n'a pas suivi la même formation que moi. Il n'a pas été mentalement, voilà, il n'était pas mentalement préparé à tout ça, et moi j'étais consciente de ce que je faisais déjà. Bien sûr. Donc je peux pas lui en vouloir pour ça. Il a eu peur pour moi, c'est normal. Voilà. Mais le financement, je m'attendais pas à tout ce parcours-là en fait. Je m'attendais pas à autant galérer honnêtement pour le financement, parce que quand j'ai repéré le bien et que moi j'ai fait les calculs que je pensais connaître et que je me suis dit que je pouvais me positionner dessus et que ça allait passer auprès des banques, je m'étais complètement gourée en fait, parce que c'était pas... En fait, t'as pas vu le risque de la même manière que eux l'ont vu. Exactement, c'est ça. D'où l'intérêt de passer par un professionnel, que ce soit moi ou un autre. Exactement. D'où l'intérêt de passer par un professionnel. Bon, allez, qui plus est qu'il y a quand même une appétence sur l'immobilier. Oui. Parce que tu as vu d'autres courtiers. Oui, j'ai vu d'autres courtiers qui ont refusé mon dossier, effectivement. Et d'autres courtiers qui l'ont pris et où ça n'a pas abouti, qui ont juste essayé une fois. Après, j'étais très short dans les délais aussi. Oui, c'est vrai que tu es venu me voir en fait. Au dernier moment. Au dernier moment, j'étais le pompier là. C'est ça. J'étais là pour essayer de sauver les meubles qu'on pouvait sauver. Oui, parce que. Et puis récupérer la mamie et sortir. Quoi. Exactement. Parce que non seulement je pensais qu'au départ je serais bien. En plus, j'avais déjà fait une simulation avec ma propre banque qui m'avait dit que tout était ouvert et qui m'a lâché au dernier moment, qui m'a sorti des réclamations, enfin des prérequis de ouf en fait, donc que je pouvais pas. Tu pouvais pas assumer à ce moment-là, ou que tu ne voulais pas également. Parce que tu voulais pas non plus, parce que je trouvais que c'était abusé et moi au final je gagnais plus grand chose. Et donc après je suis partie te voir. Donc à la dernière minute, après avoir déjà perdu tout ce temps-là avec ma banque notamment et avec les autres courtiers. Et quand je suis venue te voir, c'était vraiment à la toute dernière minute. Oui, c'est la dernière minute, la dernière carte. Ouais. Donc du coup, ça c'est important. Il devait me rester... combien de temps il me restait? 11 jours, je me rappelle. Ouais, voilà. Oui, parce que j'ai souvenir que tu m'as demandé si on pouvait voir un retour là. Et je t'ai dit, non mais attends, il nous reste 11 jours. Nathalie, qu'est-ce que je fasse en 11 jours? Donc ça a été plus long que prévu. Voilà. Mais on est quand même arrivé. C'est ça. C'est plus important. Ce que je retiens dans ce que tu me dis, c'est que, et ça c'est important, c'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer, parce que trop souvent, pas plus tard encore ce matin, j'étais avec une cliente, trop souvent j'ai des clients qui font une confiance aveugle en leur banquier. Et lorsqu'on se lance dans un projet, que ce soit un investissement locatif ou la résidence principale, ça reste un projet de vie.
Là, certes, tu ne vas pas vivre dans ces locaux, dans ces lieux, mais c'est le démarrage de quelque chose là. Oui. Là, t'es la bailleuse de 8 locataires. Oui. Je dis pas ça pour te mettre la pression. Ah, Mais t'es la bailleuse de 8 locataires et c'est énorme. Oui. C'est juste énorme quand on démarre dans un projet. Oui. Donc, c'est un projet de vie d'une certaine manière. C'est un challenge aussi. C'est un gros challenge, ouais, exactement. C'est un challenge, je vais voir de quoi je suis capable, je sais pas. Bah, c'est de l'organisation aussi. Je pense que c'est possible parce que j'ai pas... voilà, je n'ai pas d'attache, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de... Voilà. Si je m'organise en fait dans ma vie d'aujourd'hui, je pense que je peux m'en sortir. C'est vraiment de l'organisation, je pense. Bah, moi, je pense que y a 3 personnes qui ont pensé la même chose. Donc, il y a toi, il y a moi en l'occurrence, soit je me suis mis sur le projet, je voulais t'accompagner là-dessus, et il y a également le banquier. Le banquier ne te prêtera pas d'argent s'il n'est pas sûr que tu es en capacité de pouvoir faire les choses. Tu vois. Donc là, c'est la petite minute développement personnel. Mais il faut que tu comprennes que si le banquier te prête de l'argent, c'est que c'est possible. Okay. Sinon, il ne prêterait pas. Regarde, la moyenne d'autres banques ont dit non. Ouais. Donc pour eux, elles ont estimé que ce n'était pas possible. Ouais. C'est aussi simple que ça. Tu vois. Donc moi, par rapport à ça, je ne me fais pas de soucis te concernant. Et je pense que tu vas pouvoir y arriver sans trop de soucis. Ça va être une belle épreuve, ça va être de beaux challenges. Je pense que si on a l'occasion de se recroiser, tu me diras peut-être pour le prochain projet. Ouais. Tu m'appelleras sans doute, je sais pas. Oui, sans doute. Ça va faire partie des questions que tu me poses à la fin. Attention, t'es filmé. Donc voilà. Mais c'est important d'être formé, d'être entouré des bonnes personnes et d'être accompagné également par des personnes qui se disent experts, en tout cas qui en font leur life, si je peux le dire ainsi. Ouais. Moi, c'est grâce à ça que je mange. C'est grâce à ça que je fais mon pain. Tu vois. Donc, c'est pour ça que d'autres courtiers n'ont pas voulu se positionner sur le projet. Parce qu'ils se sont dit peut-être qu'ils ne pourraient pas manger dessus. Tu vois, parce qu'ils n'avaient pas de solution. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'être accompagné et entouré par les bonnes personnes, surtout quand on démarre dans un projet. Et là, on est sur un projet colossal. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord à 100% avec toi. J'avoue que je ne sais pas du tout quelle solution j'avais d'autre à part toi. Si tu n'avais pas accepté mon dossier, je pense que j'aurais juste abandonné le projet. Et ça aurait été très dommage parce que c'est un immeuble qui a beaucoup de potentiel. Et que j'avais tout fait depuis le début pour que tout se passe bien. Et ça aurait été vraiment dommage et j'aurais été triste. Donc tant mieux, c'est bien fini. Donc oui, ça c'est bien fini. C'est bien fini, là c'est un nouvel épisode. Et c'est bien la preuve qu'il faut savoir reconnaître ses limites et savoir demander de l'aide autour de soi à des professionnels, comme tu as dit. Très bien, parfait. Ben, c'est nickel, tant mieux. Des éloges, en plus c'est filmé. Donc c'est parfait. Est-ce qu'on peut parler un petit peu chiffres, rentabilité, sans trop rentrer dans le détail, bien sûr. Je te laisse dire les chiffres que tu veux nous dire par rapport à cet immeuble ou le calcul de rentabilité que tu as pu y mettre, y voir. Oui. Alors, je t'en prie. La renta au début que j'avais calculé, là maintenant elle est plus parce que par rapport au prêt que tu m'as obtenu, je suis sur un prêt de 35 ans et j'avais calculé ma renta sur 25 ans. Exactement. Et sur 25 ans, on était déjà à 4,7%. D'accord. Donc là, sur 35 ans, on doit être dans les 15, un peu plus de 15%. Ok, très bien. Est-ce que, du coup, tu as dû mettre de l'apport dans le projet ? À la base, on ne voulait pas, mais ça fait partie des raisons sine qua non pour pouvoir obtenir le prêt. Ça va, ça fait pas trop mal au cœur ? Non, ça va. Parce que derrière, on a un différé. Oui, il y a un différé d'1 an. L'apport, bon, ça va. Il est pas... C'est pas excessif. C'est pas excessif, c'est moins de 10% du prix du bien. Exactement. Donc, si on rentre en détail, c'est vrai que c'est pas excessif. Et pourquoi je me permets de dire ça ? Parce qu'on a aussi beaucoup d'investisseurs qui veulent faire que du 110%. Et tu en es la preuve qu'on ne peut pas faire du 110% tout le temps. Non. Même quand le projet il est rentable. Oui. Parce que là, en l'occurrence, le projet il est hyper rentable. Tu nous parles de 15% de rentabilité, c'est que c'est quelque chose de très très bien. Oui. Mais c'est pas pour autant que la banque elle va te prêter l'intégralité des fonds et fermer les yeux en disant non, tu me les ramèneras quand tu veux. C'est pas possible ça. Oui, je peux comprendre aussi la position des banques par rapport à ça. Donc effectivement, il faut savoir, c'est une relation gagnant-gagnant, il faut que toutes les parties s'y retrouvent en fait. Donc exactement. À un moment donné, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Exactement. Dernière question, est-ce que tu me recommanderais ? Bien sûr, je retravaillerai avec toi d'ailleurs, c'était le premier d'une longue série. Très bien, très bien. Donc, c'est noté, vous avez entendu, vous avez vu, elle a dit. Donc moi je sais où elle loge chez locataire. Si elle ne revient pas me voir pour un projet, nous reviendrons, la filmer et on demandera des comptes.
Donc voilà pourquoi tu n'as pas investi avec moi. Très bien, c'est une bonne chose. Donc satisfaite, j'étais un peu long, je suis désolé. Est-ce que j'ai pu répondre quand même à tes demandes quand tu me posais des questions, etc. Franchement, la démarche a été très claire. Je pense que dès le début, en fait, déjà le fait qu'on s'est rencontrés, moi je pensais pas qu'on allait se rencontrer. Les autres courtiers avec lesquels j'ai travaillé, on s'est jamais vus en fait. Ouais. C'était tout par mail ou rarement même par téléphone en fait. Donc toi, dès le premier coup de fil, tu m'as demandé qu'on se rencontre. Ça m'a fait chier parce que c'était très loin de chez moi. mais franchement, en 1 heure, je crois qu'on a fait ensemble, j'ai appris énormément. Déjà sur le monde des prêts immobiliers, des calculs, la manière dont les banques calculaient, différentiels et tout ça. Possible de faire ou non. Voilà. Et aussi par rapport à moi, ma propre situation. Oui. Donc ce projet-là, tu m'as dit directement. On est parti directement sur la formule qui aujourd'hui a abouti en fait. C'est exactement ça. Donc ouais. C'est pour moi hyper important. En fait, le prêt immobilier ou le courtier, je le vois sans ego, bien sûr, et en toute modestie. Je le vois un peu comme une ordonnance du médecin. Tu ne peux pas appeler ton médecin et dire je suis malade, j'ai le rhume, j'ai la fièvre, file-moi une ordonnance. Il va te demander de venir pour pouvoir te consulter. Alors effectivement, il y a plein de choses que tu peux faire à distance, mais tu vois, tu en es la preuve. Tu as vu que quand les choses sont faites à distance et quand elles sont faites en face, c'est pas pareil. Non, rien à voir. Tu vois, et on gère de l'humain. Oui. On gère que de l'humain en fait. Il n'y a pas de fonds qui rentrent dans ma poche et qui vont vers la banque, et ni l'inverse, ni la banque me passe de fonds ou autre. Je gère juste des relations humaines. Je connais quelqu'un qui peut te financer, et pour lui, je connais une personne qui a besoin d'un financement. C'est que de la relation humaine, et ça, c'est hyper important de le préciser. Je t'en remercie énormément, parce que c'est vrai que c'est le gros problème du 21e siècle, c'est qu'on veut tout dématérialiser. Oui. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dématérialiser, dont les relations humaines. Ce contact-là, de pouvoir échanger avec toi. Et puis que tu vois aussi d'un côté que je suis pas un vendeur, que je suis pas un charlatan en fait. Oui. Tu vois, quand tu m'appelles et que tu dis bon le mec il répond pas, etc. Tu sais pourquoi je réponds pas. Parce que quand je suis dans ma grotte, ça capte pas. Oui. Par exemple. Et tu rappelles toujours. Bah parfait, en plus nickel, c'est vrai que j'ai fait toujours de rappeler, donc merci, c'est vraiment gentil, hein, c'est bien. Je l'ai pas payé. Non mais c'est vrai parce que j'ai remarqué ces points, en fait j'avais remarqué des malus chez d'autres personnes avec qui j'avais travaillé et j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas chez toi. Donc forcément quand les autres font des trucs que tu repères, parce que quand c'est en mal, tu le repères tout de suite, tu sais reconnaître quand d'autres personnes ne le font pas en fait. Effectivement. Bah écoute, tant mieux. Je vous rassure vraiment, j'ai vraiment pas payé. Et il n'y aura pas de billet à la fin, tu peux le confirmer? Non, il n'y aura rien à la fin. Nickel. Et c'est mérité. Merci, c'est vraiment gentil. Je vais pas prendre plus de ton temps. Je te remercie encore. On va visiter le local après à la fin. Ok. Nickel. Ambitieuse. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle va t'apporter énormément. Alors cette vidéo, on ne parlera pas de technique, juste de relations humaines et de ce que j'ai pu apporter, si je peux me permettre de le dire ainsi, à une de mes clientes, parce que c'est bien de dire que je peux faire ci, je peux faire ça, mais c'est toujours mieux de le prouver. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce, à faire des commentaires. Je te rassure, elle fera également des commentaires. Comme ça, tu vois, en plus elle est prise au fait, elle ne peut pas dire non, elle a dit oui, elle a acquiescé, donc c'est mort. Je te souhaite une excellente journée à toi, ambitieux, une excellente journée à toi, ambitieuse. Et surtout ambitieuse aujourd'hui, parce que ça c'est une demoiselle avec qui on est. Et je te souhaite, et je te dis à très bientôt. Salut. Merci.